Pourquoi l'immobilier sera encore là dans 500 ans? Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de pyramide, d'immobilier et de la raison pour laquelle tu devrais sérieusement réfléchir à la possibilité de te lancer dans l'investissement immobilier. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et président de Richard Group Investment, une entreprise qui a pour vocation de t'accompagner dans l'investissement immobilier à haut rendement en toute sécurité pour supprimer le risque et bien de faire une erreur et optimiser chacune des étapes du processus. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. On va déjà commencer ce podcast en parlant de la pyramide des besoins que tu connais très probablement. Alors non, dans cet épisode, nous n'allons pas parler des pyramides d'Égypte ou d'ailleurs. J'ai envie de te parler d'un concept dont tu as déjà sûrement entendu parler. C'est une quasi-certitude. Si tu t'intéresses un petit peu au développement personnel comme moi, hein, il s'agit de la pyramide de Maslow, qui est aussi, et c'est plus connu sous ce nom-là, appelée la pyramide des besoins, qui est un concept que nous devons à un psychologue qui est dénommé Abraham Maslow, que tu connais peut-être. C'est pour ça qu'on dit la pyramide de Maslow. Donc pour ce chercheur, l'être humain doit répondre à un certain nombre de besoins. Il a ce qu'il appelle des besoins primaires qui constituent la base de la pyramide. Ces besoins, ils sont élémentaires, nécessaires. Ce sont les plus importants dans la mesure où s'ils ne sont pas nourris, il sera tout simplement impossible en fait de se préoccuper des besoins suivants puisqu'on est en danger de mort en quelque sorte. La base de la pyramide, donc comme je te le disais, ce sont les besoins primaires. On a du coup les besoins physiologiques, respiration, faim, soif, sexualité, sommeil et élimination. Juste au-dessus, on retrouve les besoins de sécurité. Environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Ensuite vient le besoin d'appartenance et d'amour, qui nous pousse à rechercher l'affection des autres. Nous sommes des êtres sociaux, n'oublie pas. Et derrière, on a, ça c'est l'avant-dernier étage, les besoins d'estime. Confiance, respect de soi, reconnaissance et appréciation des autres. Et pour finir tout au sommet, on retrouve le besoin d'accomplissement de soi. Alors pourquoi l'immobilier sera encore là dans 500 ans? C'est peut-être la question que tu te poses parce que c'est un peu le sujet du coup de ce podcast. Maintenant qu'on a fait le point sur cette fameuse pyramide des besoins, on va répondre à la question de départ. Pourquoi est-ce que l'immobilier sera toujours là dans 500 ans? Donc pourquoi investir dans l'immobilier a été, est et sera toujours une bonne chose? Tout simplement parce que l'immobilier répond aux besoins primaires de cette fameuse pyramide décrite par Abraham Maslow. Et ça ne changera pas dans 10 ans, dans 50 ans ou même dans 500 ans. Les gens d'hier, d'aujourd'hui et de demain auront toujours besoin de se loger. Les enfants qui ne sont pas encore nés, les futures générations auront toujours à répondre à leurs besoins primaires. Le fait d'investir dans l'immobilier va te permettre justement d'aller couvrir pas mal de besoins. Typiquement, les besoins physiologiques qui sont le sommeil, la faim, etc., etc., vont être faits dans un logement. Les besoins de sécurité, environnement stable et prévisible, le besoin de se loger euh, sont des besoins primaires et sont reliés directement à l'investissement immobilier. Et si on analyse justement le haut de la pyramide, c'est assez intéressant parce que on a différents besoins d'estime et besoins d'accomplissement de soi. L'immobilier va te permettre de développer ce besoin d'accomplissement de soi, les besoins d'estime, donc confiance et respect de soi, reconnaissance, appréciation des autres. On va avoir aussi les besoins d'appartenance et d'amour, puisqu'on va faire des rencontres lorsque l'on va investir dans l'immobilier. Et on va aller travailler ces besoins de sécurité en se créant un environnement stable et prévisible sans anxiété ni crise, puisqu'on va aller se créer des revenus récurrents, ce qui va venir alimenter ce besoin de sécurité. Donc, le fait d'investir dans l'immobilier te permet d'alimenter ta propre pyramide de Maslow, tes propres besoins et d'alimenter celle des autres. D'accord? Donc, la question, c'est quand est-ce que tu vas te lancer? La plupart des personnes qui veulent améliorer leur niveau de vie, qui rêvent de plus de liberté, pensent qu'il faut avoir une idée qui est dite révolutionnaire. C'est en partie une erreur. Il suffit de répondre à des besoins basiques chez les autres, proposer juste une solution. Et c'est ce que fait du coup l'investisseur. Ok? Il met à disposition des logements en échange d'un loyer.
Et il répond au besoin le plus primaire possible qui est le fait de se loger. Et ça fonctionnait par le passé, ça fonctionne aujourd'hui et ça continuera de fonctionner dans le futur. Donc je t'invite à te lancer dès maintenant si tu as une situation stable. Tu as déjà toutes les ressources à ta disposition et si ta situation actuelle est stable, eh bien je te propose de réserver un appel avec un de nos conseillers si tu souhaites aller plus loin pour qu'on puisse analyser ta situation et voir dans quelle mesure nous pouvons t'accompagner. Et en parallèle, eh bien, tu as la possibilité de t'inscrire à la masterclass Les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Le lien est disponible dans la description et dans cette masterclass, je te partage énormément de valeur et ça va te permettre justement d'avoir tes premiers résultats dès la fin du visionnage de celle-ci pour, encore une fois, prendre confiance en toi, prendre confiance dans le système et faire les choses, tout simplement, continuer sur cette lancée de création, d'avancée, de dépassement de soi et surtout de stabilisation, solidification de ta situation financière et patrimoniale actuelle. Voilà, j'espère que ce podcast te permet d'y voir plus clair et te permet d'avancer vers l'atteinte de tes objectifs. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était Baptiste. Ciao, ciao.